Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager ceci avec vous. Nous avons des informations que nous tenons à partager avec vous concernant les aliments, les nourritures que les gens mangent en ces derniers temps. Chers frères, chers élus, faites vraiment attention. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui combattent la parole de Dieu à cause de leur ventre. Il y a des gens aujourd'hui qui n'acceptent pas, juste à cause de leur ventre, ils n'acceptent pas le message de sanctification, ils n'acceptent pas la vérité, le message de sainteté que nous partageons avec eux. Nous ne sommes pas là. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, si le ciel nous appartenait, nous-mêmes allons créer nos lois pour partager avec vous. Mais si Dieu nous a oint pour le témoin et pour annoncer la bonne nouvelle, prenez vraiment au sérieux ce que nous partageons avec vous. Prenez ça vraiment au sérieux. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que les gens mangent qui ne sont rien que des abominations. Il y a beaucoup et beaucoup de choses que les gens mangent en ce dernier temps qui sont rien que des abominations. Mes frères et sœurs, ça va vous choquer ce que je vais partager avec vous. Et peut-être beaucoup vont être, je sais, je suis convaincu, je crois fermement que beaucoup vont se repentir. Je commence d'abord par ceci. Il y a des riz qui se vendent aujourd'hui au marché. Vous ne connaissez pas l'origine de ces riz. Vous ne connaissez pas l'origine de ces spaghettis. Vous ne connaissez pas l'origine des nourritures dans les plastiques ou les nourritures manufacturées ou des nourritures industrielles. Comme vous le dites, je suis un homme civilisé, je dois manger tous les jours spaghettis pour que les gens me respectent et pour que les gens sachent que je suis un homme civilisé, instruit. Et pour que mes voisins aient peur de moi, que je suis un homme riche, c'est ça, n'est-ce pas? Et que c'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ça le grand danger. Il y a des riz plastiques aujourd'hui que les gens consomment. Je ne suis pas là pour vous mentir. Il y a des riz qu'on appelle riz taïwanais. Riz Taïwan. On met seulement Taïwan. Derrière le sac, là, ils mettent seulement Taïwan. Ces riz-là, c'est de plastique. Ça va vous choquer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le taux de cancer a augmenté dans le monde. Les gens ne font que consommer des plastiques. Les gens ne font que manger des plastiques. Même les spaghettis. Nous appelons ici macaronais, des trucs. Ce sont des plastiques, mes frères. Les autres, ce sont des plastiques transformés en ces choses-là. Vous voyez, c'est très dangereux. Je vous le dis. C'est pour votre santé à vous-même. Si aujourd'hui, tu refuses de m'écouter et que par la suite, tu contractes le cancer, est-ce que c'est moi qui souffrirai à ta place? N'est-ce pas toi-même? Donc, il ne sert à rien d'étendre dessus. Mais je te dis la vérité. Beaucoup de gens consomment en ces derniers temps des plastiques, des produits chimiques, des produits pétroliers et aussi même des corps humains sans le savoir. Tout récemment, je viens de suivre une publication et dans la publication, qu'est-ce qu'on dit? Un païen qui expose clairement que les corps des gens qui tombent pendant les guerres ou pendant les ceci, pendant les cela, que ces corps qu'on ne retrouve pas, que ces corps-là qui transforment en pommade, qui transforment en... Vous voyez? Encore que c'est le corps de ces humains-là, les corps humains-là qui transforment en crème, que les gens appliquent au corps quand ils font ils sentent bien, n'est-ce pas? Et c'est ce qui est pour aujourd'hui, les gens sont terriblement possédés. Même les enfants de Dieu utilisent les crèmes, n'est-ce pas? Et ça, c'est un païen, c'est un athée, une personne qui ne croit pas à l'existence de Dieu. Et une personne qui nous appelle des terriens, n'est-ce pas? Donc, c'est pour dire que c'est un démon, n'est-ce pas? Un démon lui-même qui vous dit la vérité. Vous voyez? Vous voyez ça? Donc, c'est des corps humains que les gens m'amènent dans les industries, dans des trucs que je sais. Et c'est là qu'ils réduisent ces corps-là en pâte. Parfois, ils transforment en nourriture. C'est lui-même qui expose cela. Je ne suis pas à te mentir. Aïe, aïe, j'ai oublié le titre là.
Le titre de cela là, merde. Sinon j'allais vous donner ça. Et lui-même, que c'est le corps de ces gens-là qui transforme aussi en nourriture manufacturée ou industrielle, que les gens mangent et les gens trouvent c'est bon, appétissant. N'est-ce pas? Et après tu dis, je suis un homme civilisé, hein. Tu manges la chair humaine, tu dis, je suis un homme civilisé, je suis un homme éduqué. C'est une preuve, n'est-ce pas, que la civilisation, c'est de la démolition, que c'est de la sorcellerie, n'est-ce pas? C'est une preuve, n'est-ce pas, que la civilisation, c'est de la sorcellerie. Je suis un homme civilisé, je suis un homme instruit, je suis un homme éduqué, je ne suis pas un villageois, je ne suis pas un villageois. C'est ça, n'est-ce pas? Tu manges la chair humaine, transformée en autre chose. C'est ça, c'est à cause de ça. Et c'est ça aussi. Le Seigneur a dit, lorsque le jour où le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu encore de la foi sur la terre? Le Seigneur sait. Et c'est ça là qui contribue aujourd'hui à l'endoucement, à l'entêtement, à la désobéissance terrible. Crier là, c'est indescriptible des gens aujourd'hui. Beaucoup de gens ne font que manger de la chair. Ça, c'est un démon qui nous appelle des terriens et qui lui-même expose que ce sont les corps humains, les cadavres de gens qui tombent ça et là et qu'on ne connaît pas. Et ce sont ces cadavres-là, ces corps humains-là, qu'ils amènent dans les industries, ils réduisent ça et ils réduisent, parfois ils réduisent ça en poudre pour l'agriculture. Aïe, aïe, vous voyez ça? Produits agricoles, les gens sont là. Mais c'est ça. Quand ils réduisent ça en produits agricoles, en produits de ceci, produits de ceci, lui-même qui expose cela. Il a exposé avec des preuves en citant encore. Aïe, aïe, qu'est-ce qu'il a fait? J'avais effacé cela. Bon, j'avais téléchargé ça en ligne, donc je n'ai pas téléchargé dans la carte, c'est en ligne, dans YouTube, des trucs, et après j'ai effacé. Wow. Vous voyez ça? Là, lui-même, il a exposé ces choses, que ce sont ces corps humains réduits là, qui transforment en produits agricoles. Et les gens utilisent ça dans le domaine des jardins aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les jardins, les fruits, aujourd'hui, beaucoup de choses que les gens cultivent aujourd'hui, même les jardins, les carottes, les tomates, n'ont plus du tout leur goût d'avant. Aujourd'hui, n'est-ce pas? Et il dit que ce sont ces corps humains qui transforment en d'air et qui transforment en nourriture, en pâte, mocornet, viande, et certains aussi c'est sardines. Il a donné l'information carrément. Il a exposé que beaucoup de choses que lui-même a dit que toutes les nourritures dans les plastiques, dans les châssis sortis des usines, des trucs, tout cela là, que ce soit que c'est des corps humains qui ont été transformés. Et les gens mangent et trouvent c'est bon, appétissant. Ils s'étaient moqués même de nous. Hein. Vous voyez ça? Et tu prends un corps humain, tu dis au nom de Jésus, je sanctifie cela. Feu, sanctifie. Tout est sanctifié par la prière, par les gens. Vous voyez ça? Tu vois ça? Est-ce que tu ne te moques pas de Dieu? Tu demandes au Seigneur de transformer la chair, de sanctifier la chair humaine pour que tu manges. Est-ce que tu ne te moques pas de lui? Si c'est sa chair là, c'est faisable. Et ça, c'est demandable aussi. Mais si c'est la chair d'une personne, tu demandes au Seigneur de toi. Voilà. Peut-être beaucoup vont dire, non, Paul a dit, hein, tout ce qui se vend au marché, l'a payé, manger, puis manger. Il y a des gens, je ne sais pas. Comme j'avais dit, il y a beaucoup de gens qui parlent bien le français et ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui lisent le français, mais ils ne comprennent pas les textes. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Et c'est ça le grand problème. Ça, c'est terrible. Je suis pasteur. Il y a beaucoup aujourd'hui. Des soi-disant pasteurs, des trucs, ce sont des grands tricheurs. Des gens, d'ailleurs même, formation, j'ai déjà partagé avec vous, démontrer bibliquement
démontrer que la théologie, c'est la métaphysique. Les formations pastorales, tout. C'est ça, une formation métaphysique. La théologie, étudie la métaphysique, étudie la relation de l'homme avec l'être de l'au-delà. Et l'être de l'au-delà, ce sont des démos. L'au-delà n'est pas le paradis. Et c'est ça, beaucoup de gens. Il y a des gens qui utilisent des termes philosophiques. Ça m'énerve beaucoup. L'au-delà, c'est un terme philosophique. Ça, ce n'est même pas un terme, c'est un terme employé par un enfant de Dieu. Et beaucoup de gens, et même il y a il y a des choses, bon, c'est n'importe quoi. Ce sont des termes philosophiques qui caractérisent, c'est un terme philosophique qui définit, qui précise, qui présente l'enfer. Quand on parle de l'au-delà, on parle de l'enfer. Donc, on suscite de croire que l'au-delà, dans l'au-delà, ça c'est un terme philosophique. Ce n'est même pas un terme littéraire. Je crois que vous comprenez. Et ce n'est même pas un terme biblique aussi. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est cela. Je ne sais pas si peut-être une fois dans votre Bible, oui, dans les Bibles œcuméniques, vous allez trouver les mots au-delà. David est parti dans l'au-delà. L'au-delà. Peut-être dans les Bibles œcuméniques, vous allez trouver. Mais dans la vraie Bible, dans la vraie parole de Dieu, tu ne vas pas du tout trouver cela. Parce que l'au-delà, c'est un terme philosophique. Et pour ceux qui ont fait la philosophie, ils savent de quoi il s'agit. Mais si ceux là-haut aussi, qui peut-être n'ont pas fait la philosophie, mais qui mènent des recherches en philosophie, ils savent de quoi il s'agit aussi. Donc, je vous dis la vérité. Donc, les païens eux-mêmes, les démons eux-mêmes exposent, même un jour, les journalistes, je ne sais pas, on m'a juste dit, mais que c'était à RFI ou c'était dans une jour, c'est France 24, bon, je ne sais pas, j'ai oublié. Mais qu'ils ont exposé clairement que les riz aujourd'hui que les gens consomment, ce sont des plastiques. Que les riz industriels, que des trucs venus de Chine, de Taïwan, ce sont des plastiques. Et les gens mangent cela. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le taux de cancer est élevé. Ce qui fait aujourd'hui, comme c'est des choses créées par ces gens, le but de ces choses-là, le but c'est aussi pour posséder les gens. Peut-être tu vois, physiquement c'est du riz, mais spirituellement ce sont des verres de WBC que tu as mangé sans le savoir. Ce qui fait que ton cœur là est dur, ton cœur là, comme tu es possédé, c'est difficile que tu écoutes la voix de Dieu. Et c'est difficile que tu te répondes, même si tu comprends. Et c'est ça le problème. Donc il faut cesser de consommer ces choses-là. Consomme ta nourriture simple, naturelle. C'est très important. C'est très important. Même tes gombos là, entre en brousse, tes gombos là, avec mais seulement du sel. Ou peut-être avec les grès de néré, et des trucs aux pâtes d'arachide. Tu mets, et ça c'est une nourriture déjà consommable. Qu'est-ce que tu cherches? Le modernisme, c'est l'orgueil. Le modernisme, c'est des gaspillages. Aujourd'hui, à cause du modernisme, les gens n'arrivent pas à faire quelque chose. Quand tu as de l'argent, tu ne penses qu'à payer quelque chose. Et à chaque fois, des nouvelles choses ne font que sortir. Tu ne fais que dépenser ton argent sur des futilités, sur des villes choses. Cet argent que tu es en train de gaspiller, il faut, si tu investis, si tu fais autre chose avec, si tu investis dans ta pauvre vie, ou si tu veux faire quelque chose de normal avec, ça va t'aider l'esprit. Donc, à partir de Dieu, il faut cesser. Ce sont les païens. Je ne suis pas là pour vous mentir. Et si tu crois que c'est des mensonges, Dieu va entrer en jugement. Et Satan lui-même là va te prouver que ce n'est pas de mensonge que je partage avec toi. Donc, il faut cesser. Il faut cesser. Et il ne faut pas que tu aies pour Dieu ton ventre. C'est cela. Aujourd'hui, les gens sont partout malades. Il y a des gens qui ont une santé très fragile et très précaire. Ils ont une santé très fragile, très douteuse. Vous voyez ça, pourquoi ça? C'est à cause des abominations qu'ils mangent. Nourriture moderne. C'est ça, n'est-ce pas? Et quand la personne est là, il dit... Aujourd'hui, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas à manger avec la main. Et ils mangent avec un cuillère parce qu'ils sont des hommes instruits. Je n'ai pas dit que manger avec un cuillère c'est du péché. Je n'ai pas dit que manger avec un cuillère c'est du péché ou avec fourchette c'est du péché. Vous voyez ça. C'est n'importe quoi. Il y a des gens même aujourd'hui, même la boule, ils mangent avec une fourchette, ils mangent avec un cuillère. Vous voyez ça.
Ouf. Mais qu'est-ce que les gens veulent fabriquer? Qu'est-ce que les gens veulent même? Donc il faut que vous cessez cela. Cessez ces abominations. Et répandez-vous maintenant. Donc quittez maintenant. Cessez, abandonnez. Qu'on ne consomme plus ces choses-là. C'est pour ta santé à toi-même. Si tu tombes malade aujourd'hui, est-ce que c'est moi qui souffrirai à ta place? Donc, c'est sorti de la bouche de ces démons qui nous appellent des terriens. Et même, ils ont dit que ce sont des cadavres des corps humains qui transforment en produits manufacturés, en produits industriels, des nourritures dans les chassés, dans les plastiques que nous mangeons, que nous consommons, même en jus, et en d'autres choses, et même en produits agricoles que les gens utilisent, et en beaucoup d'autres choses que les gens utilisent partout à la surface de la terre. Vous voyez ça? Et même en charbon, il a précisé encore. Donc, réveille-toi. Et même si dans les journaux, les païens eux-mêmes à la télé ont exposé que les riz taïwanais, les riz présentés, les riz aujourd'hui industriels, manufacturés que les gens consomment en ces derniers sont des plastiques. Vous croyez que... Vous savez, Satan ne fait rien sans toutefois aussi dire. Il dit quelque chose. Comment aujourd'hui le cas? Vous prenez par exemple une boîte vide de cigarettes. On présente un cœur complètement dégradé ou ce poumon complètement dégradé d'une personne. Un poumon d'une personne complètement dégradée. Vous allez voir. On présente, et c'est ça, on vous présente. Donc c'est pour dire qu'on vous présente les conséquences, on vous présente, et ça, si tu choisis, après, au jugement dernier, tu ne vas pas dire que non, c'est eux qui m'ont dit, et c'est eux qui m'ont dit, tu ne vas pas les accuser, parce que eux, ils t'ont déjà dit, et si toi, tu t'obstines à manger, tu t'obstines à consommer, tu t'obstines à utiliser, à faire cela, ton sens c'est ta propre, et c'est toi-même qui as décidé. Donc ils sont prêts. Et c'est comme ça que ça t'a fait. C'est comme ça que ça t'a agit. Donc mes frères, même il y a ces cigarettes, on présente les dents de personnes, les lèvres, comment on présente ces choses. Vous voyez ça? Je t'en prie, répands-toi. Donc cesse de manger de telles abominations. C'est pour ta santé à toi-même et pour ton salut. De telles choses ne t'aideront point du tout. De telles choses dégradent ta santé spirituelle. De telles choses ne t'empêcheront d'avancer avec le Seigneur. Et aujourd'hui, et comme cette personne a dit que c'est des corps humains là qu'ils mettent dans des trucs et puis ils secouent et puis ils traitent et puis tout ce corps là devient de la poudre, tout, et aucune goutte d'eau ne s'y trouvera. Et tout cela là devient quand ça devient à 100% de la poudre, c'est ça là qu'ils utilisent, ils transforment et ils transforment ça en produits agricoles et en d'autres produits que les gens utilisent dans le domaine de l'agriculture ou d'élevage et partout. Et c'est comme ça. Vous voyez ça. Donc, mes frères, mes soeurs, toi qui as des animaux, cesse de les injecter des produits. Ça, c'est un conseil gratuit que je te donne. Peut-être tu ne comprends pas la profondeur de cela. Peut-être ça va te pousser à me qualifier, à me traiter de tout, mais je te dis la vérité. Si toi, tu fais la volonté de Dieu, Dieu veille sur tes animaux. Les produits qu'on injecte aux animaux sont des produits durs, terribles. Et comme ce démon lui-même a dit que c'est ça, le corps humain transformé, et c'est ça là qui transforme en beaucoup de produits. Vous voyez ça. Donc, je vous ai dit la vérité. Hein. Donc, tu refuses, c'est toi qui vas subir les conséquences. C'est toi qui vas subir les conséquences, c'est toi qui vas regretter. Pour moi, j'ai déjà fait mon part. Donc, voilà des informations que je tiens à partager avec vous. Donc, aujourd'hui, il y a des cas de cancer, de telle maladie incurable, typhoïde, narcissibo. Mes frères et sœurs, la cause, ça va être des nourritures que vous consommez, des produits agricoles que vous utilisez aujourd'hui. Et c'est ça. Est-ce que c'est des maladies qui existaient avant? Mais aujourd'hui, ça existe. Pourquoi?
diaboliquement, ils vont dire non, c'est des effets de serre, non, c'est de ceci, les chimies, de l'électricité, non. C'est des choses, des produits qu'ils vous donnent. C'est des choses qu'ils mettent eux-mêmes à votre disposition là, qui vous donnent des maladies, qui vous créent des maladies. Comme un grand médecin a dit, et lui-même témoigne partout, que les blancs, les occidentaux qui créent les comprimés là, et les produits sanitaires, ces produits là, dans la santé, que ces gens qui créent les comprimés, des trucs là, s'ils ne créent pas de maladies, personne ne va payer ces comprimés, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont. Donc, il dit que si les occidentaux eux-mêmes qui créent ces choses, qui créent qui font les comprimés, fabriquent les comprimés, des trucs et les autres produits pharmaceutiques, tout cela, si eux-mêmes ne créent pas de maladie, personne ne va payer cela. Donc, pour que les gens, pour qu'ils aient des clients, pour que les gens les paient, c'est eux-mêmes qui créent aussi ces maladies. C'est eux-mêmes qui créent des maladies à travers des nourritures. Et il a témoigné beaucoup de choses. Il m'a exposé, il a exposé à d'autres personnes beaucoup d'autres choses. Beaucoup de choses. Donc, mes frères et sœurs, répentez-vous. Donc, c'est là, si aujourd'hui, s'il n'y a pas de maladie là, qui va payer les comprimés? Qui va payer par là? Qui va payer ceci? Et aujourd'hui, comme ce médecin lui-même a dit, que le comprimé, les produits les plus vendus, c'est Diclo. Et Diclo, quand tu consommes, tu prends Diclo, tu veux ou tu ne veux pas, un jour tu seras. Tu prends, tu es un preneur de Diclo, tu finiras par être opéré un jour, obligatoirement. Ça, c'est ce qu'il a témoigné. Aïe. Répentez-vous maintenant, je vous en prie. Cessez de vous endurcir et répentez-vous. Donc, toutes les maladies que vous voyez, c'est à travers les nourritures que vous donnent les maladies. Ça fait à travers les nourritures, des choses que vous trouvez, que c'est des nourritures des hommes civilisés, c'est des nourritures du monde moderne. C'est à travers ces choses-là qu'ils vous rendent malade, qu'ils détruisent votre santé et aussi votre vie spirituelle. Donc, je vous en prie, réveillez-vous et répentez-vous. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, pour finir, je voudrais que nous lisions Philippiens 3, 19. Philippiens 3, 19. On commence du verset 18 à 19. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Le verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Aujourd'hui, quand telle chose arrive, on dit c'est une nouveauté. Hein? Tout le monde se précipite, tout le monde. Même les gens s'endettent pour payer ces nouveautés-là, pour entrer en possession de ces nouveautés. C'est ça, n'est-ce pas? Ces gens ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc leur fait, c'est la perdition, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, comme la Bible dit, bien aimé, n'aimez point le monde ni ce qui est dans le monde. Mes frères, si tu aimes ce qui est naturel, si tu manges des choses qui sont naturelles, ça va beaucoup t'aider. Voilà, pour ne pas peut-être que certains prennent mal, ou peut-être prendre de manière inversée. Il y a des gens qui écoutent à l'envers la parole de Dieu. Donc, je n'ai pas dit que le riz c'est mauvais. Et je n'ai pas dit que tous les riz sont mauvais. Les riz industriels, cessez de les consommer. Les riz chinois, taïwanais, ou de ne pas, cessez de les consommer. Vous ne connaissez pas. Et c'est eux-mêmes qui ont exposé cela, que ce sont des riz sataniques. Que ce sont des plastiques, des produits pétroliers. Quand toi tu es humain, est-ce que Dieu t'a créé pour manger la boue? Est-ce que Dieu t'a mangé? Dieu t'a créé pour... Vous voyez ça? Ce sont des produits pétroliers. Les autres produits pétroliers, ce sont des plastiques et aussi ce sont des corps humains qui sont réduits en pâte
Et c'est à travers ces pattes qui créent ces choses-là aussi. Vous voyez ça. Comment ils vous ont eu. Et certainement, chacun de nous, au moins ça, dans le passé, a mangé cela. Aujourd'hui, repentons-nous maintenant. Donc, ton riz naturel là, il faut que tu peux y manger. Si ton voisin cultive un riz naturel, et toi-même, il faut les riz naturels là, payer. Mais les choses industrielles, c'est maintenant. C'est maintenant. Et c'est pour ton salut à toi-même. Il faut cesser. Ça, c'est pour ta santé à toi-même, n'est-ce pas? C'est pour ta santé, n'est-ce pas? Donc, il faut cesser de consommer les riz industriels dans les trucs envahis depuis la Chine, Taïwan et les autres coins. Même Europe, ça. Il y a ceux qui viennent de l'Europe aussi, et de l'Amérique et d'autres coins. C'est ça. Ne consommez plus ces abominations. Laissez-moi vous révéler une chose. Pendant la distribution des vivres par les ONG, combien de gens étaient morts juste après? Est-ce qu'ils ont, sur les antennes, ils ont parlé de cela? Ils n'ont pas parlé, n'est-ce pas? Combien de gens étaient morts? Et ce sont ces abominations que les ONG partagent avec vous. J'ai déjà partagé avec vous que ONG vient de Ogre de la Bible. Ogre de la Bible. Et qui est Ogre? Ogre, c'est le roi de Bassan, n'est-ce pas, qui était sorti furieusement contre nos pères, n'est-ce pas? Et Moïse et Josué les ont exterminés. Ils les ont effacés, n'est-ce pas? Donc, on prend Ogre. Ogre en phonétique, O c'est aussi on. Ogre, ça suffit aussi ongle, n'est-ce pas? Ça suffit aussi ongle. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ongle, nous avons O-N-G, n'est-ce pas? Ongle là. Ogre ou ongle, c'est O-N-G, n'est-ce pas? Je vous ai dit que la Bible même a été traduite de manière à manipuler les gens. La Bible, quand vous lisez purement, vous allez trouver que, par exemple, beaucoup plus l'Ancien Testament, tu trouves beaucoup de mots sont des mots en sar. Il y en a là. Beaucoup de mots dans la Bible sont des mots en sar, en mbaï, en gambay. Et aussi, beaucoup, il y en a. Je ne sais pas si je vous mentir, il y en a là ici. Vous-même, vous cherchez. Vous trouvez ça. Bon, c'est au moins que c'est une personne qui maîtrise la phonétique des trucs, qui maîtrise d'abord les lectures phonétiques des trucs. Mais prenez seulement. Mais trouvez. Je ne suis pas en train de vous mentir. Beaucoup de ces mots sont en sar pur. Mais peut-être, comme c'est francisé, tu vas croire que c'est un mot en français. Alors, ce n'est même pas un mot en français. C'est un mot en sar, en gambay, ou en arabe local, en daï, en d'autres langues, et c'est comme ça. Et pour aussi en lingala, des trucs comme ça. C'est ça. Et tu vois, c'est avec le même sango aussi, tu vois. Là, je vous dis la vérité. Mais beaucoup plus ici, les mots que tu vas trouver, beaucoup de choses ici, c'est en ça, en langue sarse. C'est en ça, purement ça. Par exemple, Absalom. Quand je dis Absalom, quand je dis Absalom, une personne, tu ne sais pas, tu vas dire Absalom, non, c'est pas un mot en sar, hein, mais c'est un mot purement sar. Et peut-être un sar qui lui-même entre en lui-même et il se met à décomposer, il se met à étudier, sinon il va te confirmer que c'est un mot purement sar. C'est ça, Absalom. David, on l'appelle Daouda. Daouda. Aujourd'hui, Daouda, la con là. Daouda, phonétiquement, le D est aussi T. Daouda devient Toyota. C'est ça, Taouta ou Toyota en anglais. Et vous voyez ça. Et Toyota là, les engins interdits, sauf à l'usage militaire ici. Au Tchad là, c'est ça les Toyota seulement. Parce que David c'est un homme de guerre, n'est-ce pas? Donc et c'est pour ça que les Toyota aussi sont des engins de guerre du pays. Vous voyez ça? Est-ce que c'est pas une confirmation? Donc réveillez-vous, il y a beaucoup de choses. Donc
mange ta nourriture naturelle. C'est pour ta santé à toi-même. Je t'en prie. Donc il faut cesser de courir derrière des vides choses. Répands-toi maintenant. Prends une décision pour ton salut. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont rien que des abominations. Ce sont ces choses-là qui créent des maladies. Ce sont ces choses-là qui dégradent la santé des gens. Et ce sont ces choses-là qui affectent aussi la santé des gens. Donc aujourd'hui, mes frères, mes soeurs, repentez-vous. Donc, comme je venais d'expliquer, Ogo, c'est Ogo de la Bible qu'on appelle ongle, n'est-ce pas? Ongle, c'est un métal, c'est ongle là qu'ils ont pris parce que ce ongle là, d'ailleurs même ongle là, c'est ongle là, c'est ça, c'est un mot ça, n'est-ce pas, qui signifie colère, n'est-ce pas? Fureur, n'est-ce pas? En français, non. Ongle là, ça c'est un mot en sar, n'est-ce pas, qui signifie colère. Et même en sar, parfois on dit ogu aussi. Donc bon, là c'est selon les villages. Là c'est ça. Ogu c'est un mot en sar. Là pour dire c'est une personne furieuse. Une personne qui est furieuse, qui agit furieusement. N'est-ce pas? Et ongle. On dit ongle. Et parfois on dit aussi Wong, c'est ça n'est-ce pas? Wong avec H-O-N-G. Et c'est Wong là qui est devenu Wong Kong là-bas, n'est-ce pas? C'est Wong là qui est devenu Wong Kong. En sar, Ogo, on dit c'est colère, fureur. Oh, Wong, Ong, comme on dit Wongyenuba. On dit Wongyenuba aussi. Là c'est selon, parce que ça c'est aussi Wongyenuba, c'est la colère de Dieu, la fureur de Dieu. Wongyenuba, la colère de Dieu, la fureur de Dieu, c'est ça n'est-ce pas? Le jugement aussi de Dieu. Parfois on dit, c'est ça n'est-ce pas? Donc maintenant, Og est sorti furieusement. Donc c'est Ong là, Ong, O-N-G, c'est ça là qu'ils ont pris. C'est Ongo ou Ogo. Ogo, c'est ça, c'est un nom transcrit. Ça, c'est la forme transcrite. Mais la forme normale, c'est Ong. Donc, c'est ça. Donc, si vous prenez Ongo, c'est N-O-N-A-G, n'est-ce pas? O-N-G. C'est ça là qu'ils ont attribué autre cycle pour dire c'est organisation non gouvernementale, n'est-ce pas? C'est Ong là qui est devenu organisation non gouvernementale. Donc, toutes les ONG œuvrent, toutes les ONG sont le roi Og d'aujourd'hui, qui œuvre rien que contre les fils de Jacob. Il n'y a aucune ONG qui œuvre pour le bien des fils de Jacob. Donc c'est pourquoi ne vous approchez d'aucune ONG et ne prenez aucun de leurs vivres, aucune des choses qu'ils vous donnent. Ne prenez point du tout, ni des choses qu'ils vous injectent. Ne prenez point du tout. Ne touchez plus jamais à cela. Je vous en prie, ne touchez plus jamais à cela. Parce que Ongo ou ONG, c'est ça Ogo de la Bible. Et Ogo était sorti, son intention c'est d'exterminer le peuple d'Israël. Mais il n'a pas reçu, n'est-ce pas? Et c'est ce que les ONG font. Ils injectent des choses sataniques. Ils font des textes, des choses sataniques sur les fils de Jacob. Et c'est sauf dans les pays où il y a des fils de Jacob que vous trouverez aussi les ONG. C'est sauf dans les pays où il y a les fils de Jacob que vous allez trouver les ONG. Et le but c'est pour détruire les fils de Jacob à travers des produits sataniques, à travers des nourritures sataniques, à travers des choses démoniaques, à travers des injections sataniques et démoniaques, à travers des choses démoniaques, même en testant des choses qu'on ne doit point du tout tester sur un humain, sur une personne. Et c'est ça qu'il faut. Donc, pendant la Troisième Guerre mondiale, après la Troisième Guerre mondiale, n'entrez dans aucune ONG. N'entrez point du tout dans un camp de réfugiés. Parce que c'est là qu'ils vont tout tester sur vous. C'est dans les ONG qu'ils testent tout sur les gens, sur les humains. Et qu'ils injectent et ils font tout aux humains. Donc c'est dans les ONG. Donc répentez-vous et quittez ces choses-là pour votre salut. Donc voilà des choses que je tiens à partager avec vous. Donc c'est Ong et on dit Ong. Et aussi en Sar aussi on dit Wong. C'est Wong là qui est devenu Wong Kong. Wong Kong. Wong Kong signifie quoi? Kong là c'est quoi? Kong c'est ça là, c'est ça king en anglais. C'est Kong là qu'on appelle king en anglais. King c'est roi, n'est-ce pas? Donc c'est pour dire que Wong King, si Wong Kong est Wong King, donc c'est le roi
Wong, n'est-ce pas, le roi Ong ou le roi Og de la Bible, n'est-ce pas, Wong Kong, c'est ça la signification du nom de... Et vous voyez ça, comment dans le territoire, la terre de Og là, qu'ils ont déplacé là-bas, en Chine, là-bas, n'est-ce pas, qu'ils appellent Hong Kong, c'est ça, n'est-ce pas? C'est une terre de l'Afrique centrale ici, non? Vous voyez. Donc, je vous en prie, répentez-vous pour votre salut. Donc, quittez ces choses-là, ne touchez à aucune chose. Tout ce que les anges distribuent vous donnent comme des vies, comme vivre, comme un cadeau, dont ceci, cela, même les jouets, même beaucoup de choses, les produits, les choses qu'ils vous injectent, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui vous détruisent. Ne prenez point du tout, ne mangez point du tout ces choses-là. Je t'en prie, c'est pour ta santé à toi-même. Si tu refuses, c'est toi. Moi, j'ai déjà fait ma part. Si tu refuses, c'est ta décision. Mais il ne faut pas qu'à toi de ton ventre, tu détruises ta vie. Donc, il ne faut pas que tu sois la personne qui a pour Dieu son ventre. Non. Il faut que ton Dieu soit le créateur incréé, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, prenez ces messages-là au sérieux. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de choses. Ne touchez point du tout à ces choses-là. Donc, voilà les messages que je tiens à partager avec vous pour vous donner comme information. Réveillez-vous car nous sommes à la fin du temps. Il y a des, comme la Bible dit dans Éphésiens 5, verset 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont trop mauvais et vous devez racheter le temps. Cessez de vous amuser avec votre vie. Il y a beaucoup de choses. Parfois, il y a des... Par exemple, vous partez dans les supermarchés. On vend des nourritures, on vend des viandes, des trucs. Ah, j'oublie. Donc, on vend des fruits, des trucs. Ces fruits, vous ne connaissez même pas leur origine. Mes frères et sœurs, j'ai dit le modérisme, c'est de la sorcellerie. Il y a beaucoup de pièges dans ces choses-là. Donc, je t'en prie, c'est cela maintenant pour ton salut. Il y a beaucoup de viandes aujourd'hui qui sont des nanoparticules. J'ai partagé avec vous que beaucoup de viandes sont très... Aujourd'hui, payer une viande comme ça au marché, c'est très dangereux. Pourquoi? Il y a des médecins qui ont même eux-mêmes confirmé des choses. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent le monde. Et il y a beaucoup. Et parmi même ces gens, il y a des païens. Et qui disent qu'il y a certains produits qu'on injecte aux animaux. Ces produits-là, quand tu injectes à l'animal, il y a un délai. Si le délai n'est pas passé, que tu prends l'animal pour égorger, ou si l'animal mal meurt et que tu manges, ça va jouer sur toi et ça détruit ta santé. Et c'est ce que les gens... Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, dans les pays européens, asiatiques, américains, ou de l'Amérique, d'Australie et d'autres coins, beaucoup de viande aujourd'hui que les gens vendent, ce sont des produits de nanoparticules. Je sais comment vous expliquer, mais ce sont des nanoparticules. Donc, c'est des choses juste, hein. Tu cliques à viande, ça c'est des pyromanes, des choses démoniaques. Et même, bon, peut-être ça, tu ne vas pas me comprendre, mais je t'invite, si tu fais aussi la connexion, entre dans YouTube, écris seulement nano et à la suite particules. Où tu écris nanoparticules collées, où tu écris nano et particules, où tu écris ça, et tu vas avoir des informations. Une personne qui a son truc là, il n'y a rien dedans, tu viens, tu cliques viande, la viande à apprendre, et tu viens, tu agrandis, ça devient grand, et c'est comme ça. Tout ça sort du néant, ça sort d'où? Cette viande, ça sort d'où? Tu veux du thé, ça te sert. Tu veux quoi, ça te... Vous voyez, ça sort, vous voyez ça. C'est ça la partie des démons, n'est-ce pas? Donc il faut que vous cessez vraiment cela. C'est pour vous sentir vous-même. Les nanoparticules sont partout. Même les nanoparticules sont utilisées dans beaucoup. C'est à travers les nanoparticules. C'est pas la nanoparticule qui fabrique beaucoup de choses que les gens consomment en ces derniers temps. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? Menez des recherches. C'est par les nanoparticules qui créent beaucoup d'autres nourritures. À partir du néant, c'est de n'importe quoi. C'est des grands bandits. Vous voyez ça? Comme je vous ai expliqué, une personne qui se lève, lui-même, il prend une feuille vierge, il coupe en morceaux, il écrit 1000 francs, 10 000, des trucs, et il dit que voilà, c'est ça l'argent. Et il se met, et lui, il devient milliardaire parce qu'il a pris, et c'est lui qui... Vous voyez, ça c'est des pratiques de bandits, n'est-ce pas? Et c'est ça le grand banditisme, n'est-ce pas?
Donc, ce sont ces usines, ce sont ces gens-là qui agissent ainsi pour détruire la vie des gens. Ce sont eux qui sont des vrais terroristes. C'est ça. Ce sont eux. Les propriétaires, ce sont ces gens qui sont des vrais terroristes. C'est eux qui agissent contre l'humanité. Et comme j'ai dit, partager avec vous. D'ailleurs, même les termes pour terrorisme, c'est un terme créé. C'est un terme monté de toutes pièces. Tu lis la Bible, en lisant la Bible, tu vas trouver que les noms de tous les terroristes, là, ce sont des noms bibliques, les noms des fils de Jacob. Et ça, c'est marrant, n'est-ce pas? Donc, si un Africain croit qu'il y a des terroristes, lui-même, là, c'est un terroriste, et par la suite, il sera accusé de terrorisme. C'est à travers cela déjà. Parce que la plupart des noms, là, des noms bibliques, la plupart des noms des terroristes, ce sont des noms des fils de Jacob. Et c'est nous, les Africains, qui sommes des fils de Jacob. Et le but déjà, c'est pour préparer au préalable la mentalité, le cerveau des gens, pour qu'à la fin des temps, lorsque l'Antichrist montera contre l'Afrique, il réussira facilement à travers ça. Voilà, les Africains sont des terroristes. Je dis que c'est comme ça, n'est-ce pas? Parce que tel nom terroriste, il y en a dans la Bible, et comme c'est eux les vrais juifs, c'est pour dire que eux, ce sont des terroristes, et comme ça, beaucoup de gens vont se répandre et ils pourront attaquer ces terroristes, mais par la suite, le Seigneur va intervenir, le Seigneur apparaîtra pour les détruire. Donc, répentez pour y réveiller-vous pour votre salut. Donc, cessez de consommer des abominations, des impuretés, de n'importe quoi. Et toi qui manges des choses, qui consommes des choses impures, c'est cela à partir d'aujourd'hui. C'est pour ta santé à toi-même. Et répente. C'est pour ton salut à toi-même, pour ta santé à toi-même. Car des scientifiques russes ont étudié tous les animaux impurs, les oiseaux impurs, toutes les choses impures toutes les choses impures dont Dieu nous a défendu, que Dieu nous a défendu de manger. Toutes ces choses impures-là, les Russes ont étudié et ils ont trouvé que dans chacune de ces animaux, de ces volailles, de ces choses, il y a des substances toxiques qui détruisent la santé des gens, qui détruisent la santé du consommateur. Et c'est ça l'origine des maladies chroniques et ça vieillit la personne. Vous voyez aujourd'hui, à travers seulement, vous voyez aujourd'hui, c'est vraiment terrible. Donc réveillez-vous, réveillez-vous. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc on mange ce qui est naturel, c'est pour ton salut. Les trucs, les supermarchés, allez dans les supermarchés. Même ceux qui gèrent les supermarchés, dans la plupart du cas, ce sont des revenants. Ce ne sont pas des humains normaux. C'est ce que je vous donne comme une information. Beaucoup, ce sont des revenants, des gens qui sont morts, tués quelque part. Et c'est les esprits seulement. Comme ils ne sont pas sujets et que ces chevaux, ils se matérialisent et vous les voyez comme des humains, mais ce ne sont pas des humains. Donc, réveillez-vous, dépendez-vous pour votre salut. Donc, voilà ce que je tiens à partager avec vous. Recevez cela au nom de Jésus.